à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc il s'agira de mon lecture manga. Donc je vous annonce dès le début de la vidéo que c'est un lecture manga spécial shoujo. Voilà, j'ai 6 shoujo à vous montrer et à vous présenter. Donc voilà, pour ceux qui n'apprécient pas vraiment les shoujo, je vous conseille de de quitter la vidéo, ou à part si vous voulez découvrir des titres que je vais vous parler. Donc on commence par le tome 3 de Teach Me Love de Ai Hibiki chez Soleil Manga. Donc là c'est en cours avec 7 tomes et le tome 4 sortira le 11 janvier, mais la jaquette était un peu voilà. Donc c'est pas une lecture franchement réussite. Je vais spoiler voilà, parce que je risque de finir la série à ce moment là, enfin au 3e tome. J'arrive, je dis n'importe quoi, c'est fou. Donc en fait on avait nos 2 personnages dans le tome 2 qui voilà concrétisaient la chose en couchant ensemble. J'ai dit vraiment coucher ensemble parce que pour moi il n'y a pas d'amour là-dedans. Le love il est... Voilà, et ils mettent des mots sur certains actes et moi je trouve que c'est pas ça du tout. Voilà, le 2e tome déjà on était un petit peu choqués, je pense, avec nos amis youtubeurs, c'était vraiment fort axé sur ça. Et là on a vraiment trois grosses scènes de sexe. Donc ils sont sur quand même plusieurs pages. Je ne trouve pas qu'il y ait d'avancée dans leur histoire d'amour. Voilà, moi je pensais que du coup il y aurait peut-être des choses par rapport aux parents, alors je sais pas si ça va venir après. Mais là vraiment ce tome 3 c'était voilà, de la baise tout le temps, du sexe tout le temps. Voilà, moi ça me gave un peu parce que si c'est pour acheter ce type de manga, non merci. Et à la fin de ce tome là, on a un garçon en fait qui va les voir en train de faire certaines choses dans la bibliothèque. Et en fait elle va lui dire d'oublier ça, voilà, enfin... Voilà, je vous montre, elle lui dit complètement d'oublier ça. Je vous montrerai pas dans quelle situation elle était. Enfin voilà, elle s'énerve contre lui, tout ça. Et lui, il lui dit tu étais si belle dans cette tenue tout à l'heure. Voilà, alors moi, tout de suite, ce que ça me fait penser, je fais putain, s'il y a un de ces plans à 3 ou je ne sais quoi, ça va pas du tout le faire. Pour moi, voilà, il est classé shoujo. Il y a écrit public averti, je sais bien, mais pour moi, voilà, pour moi c'est un hentai, peut-être pas poussé comme certains, mais pour moi il est considéré comme un hentai et je ne pense pas, voilà, c'est vrai que l'apparition de ce personnage, voilà, ça intrigue, on a envie de savoir vraiment ce qui va se passer ou quoi, mais en fait non, parce qu'on se dit ça va être toujours la même chose. C'est dommage parce que les graphismes sont vraiment beaux. Alors je vais faire attention à ce que je vous montre parce que du coup il n'y a que ça partout. Des images pas très choquantes, ça va. Mais il y a énormément... enfin sextasie pour rien. Enfin il lui donne un bout de viande là. Faut arrêter quoi. Donc voilà, les dessins sont vraiment très beaux, ça m'énerve, c'est comme des tubes, on a des graphismes super beaux et finalement le scénario tombe un peu en miettes. Voilà mon avis sur Teach Me Love. Ensuite un premier tome que j'attendais, donc c'est Secret Feeling de Yukimo Yoshimori chez Soleil Manga. Donc là c'est terminé avec 2 tomes, je reprends ma page. Et le tome 2 sortira le 11 janvier. C'est dommage que ça soit aussi long et c'est dommage que ça soit qu'en 2 tomes parce que j'ai vraiment très apprécié cette histoire. Donc on va suivre, comment elle s'appelle, Yu, donc c'est cette jeune fille qui jette un peu son camarade de classe qui s'appelle Naoto qui est là. Donc je crois qu'ils sont... En fait lui il est sur une rangée derrière et elle est sur une autre rangée
un bureau avant. Et donc elle le ziote. Excusez-moi. Il y a une rumeur sur ce garçon comme quoi, après les cours, il a une petite amie où il rejoint une femme un peu plus mûre. Et en fait, Yu, sans le faire exprès, je pense que c'est en rentrant chez elle, elle se rend compte que Naoto est devant elle, pardon. Et en fait, elle se rend compte que Naoto n'a pas du tout ce genre de relation. En fait, il a trouvé un chat sur le bord de la route et il va le voir, il va prendre soin de lui. Et c'est là que du coup, nos deux personnages vont commencer à être liés l'un à l'autre parce que du coup, ils vont vouloir s'occuper de ce petit chat ensemble. Et voilà, c'est vrai que nos deux personnages vont commencer à se lier. Yu va vite tomber amoureuse de lui en même temps de Tom. Voilà, je vais pas spoiler sur ce coup-là parce que je pense que ça peut être sympa à découvrir. Voilà, on a deux personnages très mignons. Voilà, c'est pas un truc de fou, hein, c'est pas le shoujo qui révolutionne tout. Mais voilà, moi je les ai trouvés vraiment très attachants, très mignons. La fin nous laisse un peu sur le plat. Donc c'est vrai qu'attendre le deuxième tome le 11 janvier c'est un peu chiant. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est pas un truc de fou. Donc si... voilà, bah, c'est un 2 tomes. Si vous avez l'occasion de pouvoir l'acheter, achetez-le parce que c'est vraiment une bonne lecture. Mais si vous avez d'autres choses à acheter, je pense que voilà, c'est pas très grave si vous passez à côté. Je vous montre derrière, c'est tout mignon. Donc voilà. Hop. Ensuite, on a le tome 2 de Lea Prince and the Fake Girlfriend de Rin Miyasa chez Soleil Manga toujours. Donc là c'est terminé en 5 tomes. Et le tome 3 sortira le 11 janvier. Il y a beaucoup de trucs en janvier maintenant. Je regarde, ouais. Donc j'étais impatiente de l'avoir ce tome là. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Donc pour vous remettre dans la situation, on a Luna qui est une jeune fille qui n'est pas très appréciée par ses camarades. Elle va avoir un souci, elle va être virée de son appart dans le tome 1. Et en fait, les membres du conseil de son lycée vont lui proposer de vivre avec eux. Donc il y a 3 garçons et 2 filles. Et voilà, ils sont tout beaux, tout le monde les aime, ils sont super gentils, donc elle accepte. Malheureusement, sous l'envers du décor, ces 5 personnages sont vraiment très différents de l'image dont ils montrent d'eux. Ils sont filmés sur certains moments pour montrer qu'ils sont tout beaux, tout ça, dans leur résidence. Mais en fait, ils sont pas du tout comme ça. Il y en a qui jouent les faux couples. Bref, et donc Luna va devoir jouer la petite amie de Hikaru, donc c'est pour ça qu'on prend le titre Liar Prince, donc menteur de prince, parce que lui c'est un gros menteur, et fake girlfriend, donc le fake d'être sa petite amie. Et donc voilà, moi j'adore déjà les dessins. Voilà, c'est très typé shoujo, mais j'adore. On a Luna qui va découvrir certaines choses sur Hikaru. Elle va devoir se rapprocher de lui pour les moments où il filme, et là elle est pas très d'accord, tout ça. Mais Luna c'est une fille super gentille, très douce, qui fait certaines réactions à Hikaru comme vous pouvez le voir. Mais voilà, il y a certaines choses qu'elle apprend qui va la refroidir. Je pense qu'il y a un des personnages masculins qui va du coup se rapprocher d'elle dans peut-être le tome 3 et 4. Et la fin était plutôt cool. Voilà, on va voir ce que ça donne à la fin. On va voir ce que ça donne dans le 3e tome, mais moi j'adore toujours autant, donc il n'y a pas de souci. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est un shoujo très sympathique, pas prise de tête, donc c'est pour ça aussi que je l'ai lu en ce moment, parce que j'avais besoin de quelque chose de pas prise de tête. Voilà pour mon avis. Ensuite, on a Rouge Eclipse, le tome 2 de Shiki Kawabata, pardon,
chez Akata. La couverture est vraiment très très belle, donc c'est terminé en 3 tomes et le tome 3 sortira le 8 décembre. C'est un peu dommage que ça soit aussi court aussi. Donc pour également vous rappeler un petit peu le principe de ce manga, on va avoir notre héroïne qui s'appelle Ayumi, qui est une fille très belle, très douce, très sage, très appréciée de ses camarades. Et elle va finalement sortir avec son amour d'enfance, parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Il s'appelle comment? Shiro, et du coup j'y arrive. Et donc elle va à un rendez-vous dans le premier tome avec Shiro, et en cours de route elle va être appelée par une camarade à elle qui s'appelle Zenko Umine, il me semble, Umine, ouais. Et cette jeune fille qui est tout le contraire d'elle, elle est grosse, elle est laide, elle est très désagréable. Et cette jeune fille va lui dire: je suis en train de me suicider juste devant l'immeuble en face de toi, regarde-moi, ne me lâche pas des yeux. Et du coup elle va s'élancer, cette jeune fille, et donc s'écraser par terre, j'ai envie de dire. Et en fait Ayumi va se réveiller, mais va se réveiller dans le mauvais corps. Elle est plus dans son corps, elle est dans le corps de Zenko. Et c'est là que sa vie bascule, parce que du coup personne ne la croit, à part du coup son ami qui est ce jeune homme là qui s'appelle Kaga, qui va vite s'apercevoir que ce n'est plus du tout Zenko Umine, mais que c'est Ayumi. Et voilà, il va l'aider. Elle va vouloir du coup retrouver son corps, et c'est très difficile. On apprend certaines choses dans le tome 1. Dans le tome 2, on a certains rebondissements, parce que Shiro, on ne sait pas s'il est gentil et méchant, je n'en dirai pas plus, mais j'ai un avis particulier pour lui. Je ne sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas... Voilà, c'est très très compliqué. Il a vraiment une psychologie très compliquée, ce personnage. Et donc voilà, il y a pas mal de rebondissements dans celui-ci. On a la fin qui va nous laisser un peu sur le cul. Voilà, pour le dire. On a vraiment envie de savoir le 3e tome, qui va vraiment être décisif, je pense, qui va clore cette histoire. Donc ouais, j'ai vraiment adoré. Moi je vous le recommande parce que c'est vraiment une bonne histoire. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que ça soit aussi court, mais bon, c'est pas très grave, parce que finalement ça va très bien se conclure, je pense. Et donc voilà. Donc voilà pour mon avis sur Rouge Eclipse. Et donc il nous reste 2 shoujo. Hop, on a le tome 4 de Heartbeats de Risa Kono chez Panini Manga. Donc là c'est terminé en 5 tomes, et le tome 5 on l'aura pour le 4 janvier. Alors je sais pas si vous vous rappelez de mes anciennes lectures manga, mais j'avais lu il y a pas très longtemps les 3 premiers tomes. Et je crois que c'est un de mes coups de cœur shoujo. C'est pas non plus le shoujo qui révolutionne tout. Les personnages me font penser au personnage de Blue Spring Ride au niveau physiquement. Je vous montrerai par exemple la jeune fille, voilà, mais j'adore complètement, c'est addictif. Les histoires bonus qu'on a à la fin sont vraiment très bonnes. Oula, j'ai fait bouger ma pile là, qui tient mon téléphone parce que j'ai mon cahier avec les infos. Bref. Donc, on a... ouais, là, je vais être obligée de spoiler un peu. Donc, pour ceux qui n'ont pas du tout lu les 3 premiers tomes, je vous conseille de passer au prochain manga. Parce que, voilà, ça va être compliqué pour moi autrement d'en parler. Donc, on a Arima qui était le meilleur ami de Tsukasa, qui lui a avoué enfin son amour dans le 3e tome, et donc Tsukasa est vraiment très contente. Mais malheureusement on a ACB,
je sais pas comment si ça se dit comme ça, donc ce jeune homme là qui est très proche d'Arima aussi, qui lui a développé également des sentiments pour Tsukasa et donc qui va lui voler un baiser dans la fin du tome 3. Et donc Tsukasa ne va pas pouvoir répondre aux sentiments de Arima et donc va le laisser un peu comme ça, sans réponse, tout ça. Et voilà, ça la ronge, elle n'en peut plus. Et là, dans ce 4e tome, c'est la fête du lycée. Donc voilà, à chaque fois, il y a des rumeurs sur les fêtes de lycée, comme quoi les couples peuvent se former lors de cette fête et qu'ils resteront ensemble très longtemps. Et donc voilà, elle veut vraiment dire à Arima que ACB lui a volé un baiser, mais que pour elle, il n'y a que lui. Malheureusement, ACB va un peu contrecarrer la chose dans ce 4e tome, je vous laisse voir ça. Mais finalement, tout va bien se passer pour la fin de ce tome-là. Donc voilà, c'est rassurant, c'était une scène super touchante. J'étais comme une petite adolescente, donc vous voyez le jeune homme me fait penser plutôt à Coup de Blue Spring Ride. Donc voilà un peu, et la jeune fille du coup je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, une scène très touchante, je vous la montre. J'ai vraiment adoré, je trouve ça trop mignon. Mais voilà, j'adore la relation qu'il y a entre ces deux personnages. Ils sont mignons, ils sont touchants et voilà. Et comme je vous disais, les histoires bonus qu'on trouve à chaque fin de tome, je les trouve super intéressantes. Et je trouve qu'elles auraient dû être un peu plus poussées parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. En tout cas, voilà, là c'est vraiment un manga que je vous conseille. Bon, c'est vrai que j'ai dit que j'allais spoiler, donc les gens qui n'ont pas lu les 3 premiers tomes ne vont pas être intéressés, mais ceux qui la lisent, continuez, c'est toujours aussi bon, donc voilà. Et enfin le dernier tome, et pas des moindres, c'est le 5e tome de Rainbow Day de Minami Mizuno chez Kazé. Là c'est toujours en cours avec 13 tomes et le tome 6 sortira le 14 décembre et j'ai hâte d'avoir ce tome 6. C'est une série vraiment coup de cœur du moment, enfin de cette année. Voilà, elle sera dans mon top shoujo, ça c'est sûr. J'adore les 4 garçons, j'adore les 4 filles qu'on a. C'est vrai que du coup je fais mon petit classement des garçons. Donc j'aime bien d'abord l'Antello qui s'appelle, je vais vous montrer, qui s'appelle Tsuyo. Après j'aime bien Keishi qui est le masochiste, mais en fait je sais pas, je le trouve trop mignon. En fait en dehors de ça il est tellement mignon que voilà. Après j'aime bien Natsuki du coup, et Matsu peut-être à la fin un peu, même si je l'aime toujours autant que les autres. Au niveau des filles, c'est vrai que j'adore la copine de Tsuyo, parce que Tsuyo lui il est en couple, donc c'est 2 couples de geeks qui sont super marrants et qui sont trop beaux entre eux. Je sais pas, ils ont une complicité magnifique et j'adore. On a Nozomi qui est la petite sœur de Matsu, donc lui, et qui aime du coup le masochiste. Et on apprend quelque chose dans ce tome là, enfin j'ai adoré, je vais dire que ça à la fin, mais j'ai adoré Nozomi, comment elle réagit par rapport à Keishi et à sa situation, parce que lui il adore tout ce qui est un peu maso. Voilà. On a Natsuki avec Anna qui est une jeune fille très timide, qui ne sait pas grand chose de l'amour, donc c'est elle. Et on a Marie, du coup elles sont sur les couvertures, qui elle est très proche de Anna. Au début je me suis demandé, et je me demande toujours un peu, si elle n'est pas amoureuse d'elle, si voilà, elle n'a pas des sentiments amoureux envers elle, ou si c'est vraiment qu'une grosse amitié et qu'elle a peur de la perdre. Mais on a du coup Matsu qui lui est un peu sur elle.
qui se chamaille chien et chat parce qu'elle aime pas trop les garçons. Donc j'ai hâte de voir comment elle va évoluer elle, parce que c'est pas un personnage que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est vraiment très énervante tout ça. Mais en même temps voilà, on se demande vraiment ce qu'elle ressent au fond d'elle, et donc voilà. Mais ouais, la relation des personnages continue toujours, donc je peux pas vous en dire plus non plus parce que ils évoluent à chaque fois. Il se passe énormément de choses également dans leur manga. Dans leur... ouais, dans chaque manga, je voulais dire. Et c'est toujours un plaisir de les avoir en fait à chaque fois. J'adore Keiichi, regardez comment il est très charismatique et tout. J'adore. J'adore. Et voilà, franchement c'est que du plaisir. Alors je sais, il y a déjà 13 tomes en cours. C'est un peu peut-être rebutant pour certains ou certaines. Mais moi je vous le conseille. Je me suis pas encore penchée sur l'animé. J'ai peut-être envie de découvrir d'abord le manga parce que j'adore complètement. Je suis vraiment très fan, donc voilà. Mais en tout cas, je vous le conseille, n'hésitez pas à commencer cette série. Voilà, pour moi, elle est géniale. Vous passez un moment et vous vous attachez vraiment à tous les personnages. Tout personnage a une personnalité et c'est vraiment très beau. Voilà, chacun a son histoire qui évolue et ça fait vraiment la bande de potes. Ça fait un tout en fait, et c'est ça que j'apprécie vraiment. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour Rainbow Days, c'était vraiment super, je vous le redis encore une fois. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans ce lecture manga, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé peut-être de certaines des lectures dont je vous ai parlé. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!